La reproduction interdite. Premièrement, je vais dire que René Magritte était un philosophe qui pensait en images. La relation de Magritte avec la philosophie est bien connue. Dans les années 50, il est en contact avec les plus éminentes figures de la philosophie belge. Et aussi, est bien connu que Magritte avait échangé en correspondance assez nourrie avec le philosophe français Michel Foucault. Magritte avait l'idée que la peinture pouvait exprimer la pensée comme les mots pouvaient le faire. C'est pour ça que Foucault s'intéressait à ces œuvres, où nous pouvons trouver sur les mêmes toiles les mots et les choses. Alors, la reproduction interdite est un tableau célèbre du surréalisme. C'est une huile sur toile datant de 1937 et d'une dimension de 81 cm de hauteur sur 65 cm de large. Celui se trouve aujourd'hui dans le musée Boijmans, aux Pays-Bas. On va trouver toujours les mêmes objets dans les tableaux de Magritte, un miroir, un pomme, un chapeau, tous ces objets du quotidien. Mais est-ce que nous voyons vraiment un simple miroir? Pour parler de la reproduction interdite, je vais vous donner une petite description. Il s'agit d'un portrait en buste comme homme est retrouvé à la Renaissance. Nous pouvons voir dans ce tableau un homme, un miroir et un lion posé sur le rebord de ce qui pourrait être une cheminée. Mais il y a un problème avec ces éléments. On voit deux fois l'homme de dos, car le miroir ne reflète pas son visage. Et ce n'est pas tout. On doit voir les détails, voir le livre. Il est posé et reflété correctement. Une coupe d'huile, c'est tout ce que nous voyons, mais c'est déjà beaucoup. Si nous observons la composition générale du tableau, nous verrons que les principaux éléments se trouvent dans la diagonale, qui part du haut du cadre et qui descend jusqu'au lieu posé en passant de l'épaule du reflet. La partie haute du tableau est un monochrome de rouge neutre qui met en avant la partie inférieure. Au niveau des couleurs, il joue sur les tons sépia qui rappellent la photographie de l'époque. Cet ombre font ressortir la lumière blanche qui arrive sous son cou et qui pourrait correspondre à la lumière du jour ainsi que le bordeaux doré du miroir et les livres posés sur les bas couleurs pastel. Les détails sont magnifiques, les plis de la veste, les mèches du cheveu et même les détails comme les traits du marbre de la cheminée. Pour mieux comprendre cette œuvre, il faut parler du contexte historique. Nous savons que René Magritte apparaît au surréalisme, un courant créé en 1920 par André Breton. Mais la contribution de Magritte au surréalisme a été singulière et spécifique. Il se situait dans le domaine de la réflexion fait-image. Le livre peint par Magritte sous le bord de la cheminée est un roman fantastique. Il s'agit des aventures de Arnaud Gordon Pym, écrit par Edgar Allan Poe en 1830. Ce livre a la fameuse couverture des éditions Calland Levy de l'époque. Magritte n'a donc pas choisi ce livre par hasard. C'est en effet un de ses livres préférés depuis son enfance. Si nous faisons une interprétation plus détaillée de cette œuvre, nous rencontrons un miroir volontaire qui a changé l'image que nous attendions à voir. Mais un miroir pour être volontaire par lui-même? Donc, ce que nous voyons est vraiment un miroir? Le miroir ne fait pas ça, parce que le miroir n'interprète pas. Nous sommes ceux qui interprètent. Ça veut dire que nous sommes partie de l'œuvre, le miroir, double la répétition du spectateur. Il s'agit d'une reproduction d'un reflet, d'une reproduction.